Depuis 2012, la mairie a adhéré à l'ATD avec l'option CEP pour faire un point sur tous nos consommations énergétiques, que ce soit éclairage public, gaz, chauffage ou autre. Donc gros travail de fond, bien soutenu par le conseiller. Les consommations ont bien baissé du fait de diminuer, déjà optimiser tout ce qui est éclairage public en changeant les sources, en réduisant éventuellement une plage de fonctionnement. On fait des coupures de nuit 23h-6h. Après au niveau des bâtiments, on a mis quelques régulations, des chaudières gaz. On a remplacé toutes les menuiseries. Donc aujourd'hui on est à jour au niveau menuiserie. On a eu des subventions département ou certificats d'économie d'énergie. Et puis les chiffres, le fait que nos secrétaires donnent les factures à M. Cordelier, que tout est analysé, on a une lecture directe du gain de consommation et malgré tout du gain en dépenses. Il est neutre, c'est pas de la politique, c'est pas un bureau d'études, c'est quelqu'un qui est là pour accompagner les communes, accompagner les élus qui ne sont pas forcément tous techniques. Donc indirectement, c'est l'option qui coûte pas très cher et qui rapporte énormément à la commune dans de bonnes conditions parce qu'il n'y a pas une cadence à tenir, il n'y a pas un objectif à tenir à telle date. On fait ce qu'on veut, mais au moins on est conseillé. Et c'est le but du conseiller en énergie partagée. Un conseiller en énergie partagée, c'est un technicien spécialisé qui partage ses compétences avec un groupe de collectivités. Donc pour ma part, j'accompagne 50 collectivités sur le département. Le travail du CEP est de réaliser un état des lieux énergétique dans les communes qui l'accompagnent et à partir de cet état des lieux énergétique, de bâtir un plan d'action qui s'articule sur 3 volets, la sobriété, l'efficacité et les énergies renouvelables. On a commencé par un premier bilan énergétique en 2012, à la suite duquel on a pu mettre en place des actions. Dans un premier temps sur la sobriété, avec notamment une réunion avec les utilisateurs des bâtiments communaux pour sensibiliser aux éco-gestes. Les éco-gestes sont assez nombreux finalement, on s'aperçoit que dans les communes qu'on accompagne, on peut arriver à faire entre 7% et 20% d'économie d'énergie sur les bâtiments lorsqu'on est rigoureux. Cet accompagnement s'est traduit par une baisse des consommations de 26% sur les bâtiments et une baisse des émissions de gaz à effet de serre de 31%. Quant aux dépenses, elles ont baissé de 8%, ce qui est bien parce que pendant qu'on fait des économies d'énergie, le prix des énergies continue à augmenter. Ça prouve qu'on arrive à maîtriser les dépenses.